Bonjour Aurore Berger, Bonjour. merci de vous être levé aux aurores. Vous êtes élu municipal de Ménil-et-Hameaux, vous avez fait la campagne d'Alain Juppé, puis vous avez rallié Emmanuel Macron quand François Fillon a remporté la primaire. Pas de regret? Ah non, aucun regret, ni par rapport à la campagne qui s'est déroulée, qui a été celle de François Fillon, ni par rapport évidemment à l'issue de cette Rapprochez-vous de campagne. votre Pardon, micro, je me voilà, comme rapproche. ça c'est plus simple. C'était pas un peu trop cette arrivée à pied hier soir dans la cour du Louvre devant la pyramide? Bah, vous savez, il y a 15 jours, on disait qu'il n'était pas assez grave et solennel. Là, on dit qu'il l'est trop. Donc, à un moment, moi, je pense que c'est juste un symbole intéressant. Voilà, on a un président qui est en marge de la même manière avec laquelle il a réalisé sa campagne. Je trouve que c'était une symbolique qui avait énormément de sens. Et puis, cette arrivée sur l'hymne à la joie, qui est l'hymne européen, c'est pas indifférent. Et je pense qu'il n'y avait que lui qui était en capacité de faire de l'argument de la conviction européenne un argument pour gagner cette campagne présidentielle et pour l'incarner jusque dans sa victoire hier. Aurore Berger, vous vous dites quoi ce matin? Vous vous êtes dit quoi quand vous vous êtes réveillé? Le plus dur c'est maintenant? Bah, tout commence surtout. C'est-à-dire que son élection a permis de tourner la page, non seulement de ce quinquennat, mais des 30 dernières années de vie politique. C'est-à-dire que tous les repères que l'on avait et que l'on croyait pour acquis, de deux partis politiques qui se renvoyaient la balle l'un vers l'autre, c'est fini. Tout ça, ça doit appartenir au passé. Et donc tout commence parce qu'on a l'enjeu évidemment des élections législatives les 11 et 18 juin prochains. Alors, un sondage de notre partenaire Ipsos Sopra Steria indique que 61% des Français ne souhaitent pas que le leader d'En Marche, donc Emmanuel Macron, dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ça vous interpelle? Ça vous inquiète? Moi, je suis pas inquiète parce que je pense qu'il y aura une cohérence, c'est-à-dire que je vois pas les Français refuser la capacité qu'on aura demain à gouverner avec une majorité parlementaire qui soit cohérente. Il y avait pour moi deux objectifs dans cet entre-deux tours. Il y avait à la fois un enjeu qui était celui du rassemblement des Français face au risque réel de l'extrême droite au pouvoir. Ça a été rempli hier avec une victoire nette, avec plus de 66% des suffrages. Puis il y avait un enjeu de cohérence par rapport au projet. On regarde aujourd'hui au sein du PS, de LR et même du FN, en fonction des porte-paroles qu'on a en face de nous, ils tiennent pas du tout le même discours sur le projet qui est le leur. Donc nous, on avait un enjeu qui était celui de la cohérence, de garder le projet qui a permis à Emmanuel Macron d'être en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'on doit défendre dans cette campagne des législatives. Mais depuis hier soir, on entend quand même une petite musique sur la légitimité d'Emmanuel Macron. Il serait illégitime à cause notamment de la très forte abstention, hein. C'est un deuxième record dans cette élection présidentielle, 25% d'abstention. Mais quelle légitimité à un moment, enfin, il a été en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il est élu hier avec 75% de participation et 66% des Français qui se sont exprimés. Donc pour moi, la légitimité, elle est réelle. Vous savez, d'abord, il y a eu une première phase où on a dit Emmanuel Macron est un homme seul. Ensuite, Emmanuel Macron est un homme sans programme. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron n'aura pas de majorité parlementaire. On a désavoué les deux premières assertions. J'espère qu'on désavouera la troisième. Alors, est-ce que vous pouvez désavouer une autre qui dit Emmanuel Macron n'a pas trouvé son Premier ministre? Je pense qu'il, lui, sait qui il veut nommer. Je pense que lui seul le sait à ce stade. Ouais. Parce que voilà, c'est le choix qui est le plus important probablement de ce début de quinquennat. Et Il ne lui pourra pas revient. rendre heureux tout le monde dans le mouvement En Marche, puisqu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Vous êtes à droite. S'il nomme quelqu'un de gauche, est-ce que vous serez déçu? Mais justement, dans l'ADN d'En Marche, il y a des gens de droite, de gauche, du centre. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous dans cette même famille politique, ce même mouvement politique qu'on a créé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie d'où on vient, qu'on oublie qui on est et notre identité propre, mais on a une nouvelle identité qui se crée. Donc le Premier ministre ou la Première ministre peut en effet venir de la droite, du centre ou de la gauche. Ou la Première ministre. Vous allez faire quoi aujourd'hui, Aurore Berger? Ben, je vais continuer à, déjà à défendre le projet qui est le nôtre par rapport aux élections législatives qui vont commencer. Ça va être ça, évidemment, le travail, nous, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Merci à Aurore vous. Berger, soutien donc d'Emmanuel Macron, d'être venu ce matin sur France Bleu à 7h45, un soutien Front National. Très bonne journée. Merci.